Salut, dites-moi Cam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man, le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Verse du MCU. Pour vous dire à quel point moi personnellement, à vie perso bien sûr, que je trouve que c'est un échec, cet univers. Collant à toi! Salut la compagnie. Je suis dégoûté de ce qu'ils ont fait avec Spider-Man dans le MCU, même si ça faisait très longtemps que je l'attendais, que Spider-Man rejoigne les Avengers. Voilà, j'attendais ça depuis 2012. Oui, je vous avoue que quand j'ai vu Avengers 1, premier du nom, voilà, j'étais enfant, j'avais 13 ans. Je l'ai pas vu au cinéma, mais j'avais vu un peu plus tard. Et je m'étais dit, mais où est donc Spider-Man? J'étais fan de la trilogie Raimi. Je suis toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, bien sûr. Et moi, ce que je voulais, c'est voir Spider-Man interagir avec les Avengers. Et je ne comprenais pas pourquoi Spider-Man n'était pas dans Avengers 1. Maintenant, bon, je le sais, bien sûr. Les problèmes de droit, et puis même, il fallait que ça soit cohérent, qu'il arrive comme ça. Et après, on a eu aussi The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, qui j'ai eu du mal à accepter, on va dire, à m'habituer à Andrew Garfield. Parce que j'étais toujours attaché à Tobey Maguire, mais avec The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014, que j'ai vu au cinéma, je m'étais pris une claque monumentale avec ce film. C'était du grand spectacle. Voilà, les scènes de combat, c'est grandiose, ce film. Certains diront que c'est un film un peu filler, un peu teasing, où vraiment il ne fait que ça, teaser. Vraiment, je vous le dis, c'est mon film Spider-Man préféré. J'avais adoré. Voilà, le film m'avait marqué plusieurs jours après sa sortie que j'avais vu au cinéma. Enfin voilà, c'était un grand film, c'était un grand spectacle, je l'attendais énormément, j'avais vu les trailers je sais pas combien de fois. Enfin voilà, c'était génial. C'était génial. Et ensuite, pas de The Amazing Spider-Man 3, pas de film Sinister Six, un Captain America Civil War est annoncé. Les lecteurs de comics diront, attends, Civil War, c'est obligé qu'il y ait Spider-Man. Eh oui, Spider-Man est annoncé, mais un nouvel acteur. Je m'attendais qu'il reprenne Andrew Garfield. Eh ben non, ça n'a pas été le cas. Oui, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire apparaître une grosse tour de Oscorp en plein milieu de New York du MCU, alors qu'on l'avait jamais vu avant. Que voilà, pour intégrer tous les événements qui sont passés, ça aurait été bizarre, étant donné qu'à l'époque, on n'avait pas de multivers. Et donc j'étais un peu déçu, parce que... C'est pas que j'étais un peu déçu, c'est que j'étais complètement dévasté sur le fait qu'on n'aurait eu jamais de The Amazing Spider-Man 3, alors que je le voulais plus que tout, ce film. Mais bon, un nouvel acteur, Tom Holland, bien plus jeune. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à l'acteur, et à l'heure actuelle, j'ai toujours autant de mal à l'accepter. J'attends de voir Spider-Man 4 et me dire, est-ce que enfin ce Spider-Man, je vais l'apprécier? Je ne sais pas. C'est vrai que les deux autres m'ont tellement marqué que celui-là, c'est peut-être pas pour moi. Ouais, c'est peut-être pas pour ma génération, j'en sais rien, peut-être qu'il est trop jeune pour moi. Mais ce n'est pas le tout, parce que est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est le pire? Est-ce que c'est le pire? Ce que je veux dire, est-ce que Spider-Man Tom Holland, juste ce Spider-Man-là, est-ce que c'est ce qu'il y a de pire? Non, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Le pire, c'est la réalisation, c'est la mise en scène, c'est le Spider-Verse. Le Spider-Verse évaporé. Complètement. Place donc un Spider-Man qui apparaît dans Civil War. On va essayer de parler un peu de tous les films, mais bon, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je ferai des critiques pour chaque film. Spider-Man est annoncé, le trailer m'avait hypé comme pas possible, parce que voilà, il y avait Spider-Man qui apparaissait, même si c'est pas le Spider-Man qu'on a connu, c'est un nouveau Spider-Man, mais le simple fait de voir un costume rouge, voilà, c'est classe, évidemment, c'est Spider-Man, mais c'est un Spider-Man qui obéit à Tony Stark, qui est derrière, qui est dans l'ombre de Tony Stark, qui est un peu le Robin de Tony Stark, voilà, qui obéit aux ordres, hein, qui a beaucoup de... qui peut pas faire ce qu'il veut. Ouais, il fait pas le super-héros qui sauve dans New York, qui sauve des gens, qui sauve des civils, il veut être la gentille petite araignée du quartier, il veut pas faire plus. Spider-Man, c'est le mec, c'est le héros, c'est l'icône de New York. Et là, on est sur le début. C'est vrai, donc on a un Tony Stark qui vient le voir chez lui, donc dans cet appartement dans le Queens, où on découvre une tante May bien plus jeune, et là j'ai ouvert les yeux comme ça, j'ai dit oh putain c'est quoi ce bordel, c'est tante May ça? Bah oui, c'est tante May.
Tony Stark est en train de la draguer, la tante May, le grand sourire, ah, c'est la tante qui est cool, hein. Tu sais, la tante qui est très cool, mais on sent pas le deuil. Oncle Ben, à mon avis, est mort il y a pas longtemps. Oncle Ben, on n'en parlera jamais. Ah non, on n'en parlera jamais, hein, c'est pas la peine, hein, ça fait pas partie de Spider-Man, on s'en fout des origin story maintenant, tu le sais. Mais même, il n'y a même pas une mention, il n'y a rien du tout. Ça sera pour Spider-Man Homecoming. Enfin bref, les scènes dans Civil War étaient sympas, mais bon, le Monsieur Stark toutes les secondes. Au bout d'un moment, tu sens qu'il a quelques restreintes, enfin voilà, qu'il peut pas faire Spider-Man à fond. C'est ça que j'ai toujours senti, même dans la trilogie, c'est que c'est pas Spider-Man, il est toujours contraint d'obéir à quelqu'un. Dans les 3 films. Et donc en 2017, salle de cinéma presque vide, c'était pendant l'été, remarque, je me suis dit, bon, on va aller voir Spider-Man Homecoming, j'espère qu'il est bien comme film. Mais là, mais ça a été mais une douche froide ce film. Vraiment. Je m'étais dit, mais c'est quoi cette régression? 3 ans auparavant, il y avait eu The Amazing Spider-Man 2. Vous pouvez en dire ce que vous voulez de ce film. C'est un film Spider-Verse. On a l'impression d'être Spider-Man. On a envie d'être Spider-Man. Voilà. Un Spider-Man qui se balance, un Spider-Man dans New York, un Spider-Man acclamé par les New-Yorkais, un Spider-Man pleinement plongé dans son Spider-Verse, Oscorp noyau central. Ouais, ça peut être un film un peu filler, un peu teasing, ce The Amazing Spider-Man 2. Mais voilà, ça a été tout de suite mon film préféré, la mort de Gwen Stacy, enfin voilà, mise en scène, tout ça, mais c'est du Spider-Man. Et Homecoming, c'est quoi Homecoming? C'est un Spider-Man qui se fait défoncer du début jusqu'à la fin, un Spider-Man qui indique le genre, qui indique le chemin aux civils, qui indique le chemin à des vieilles dames. Ah ouais, c'est par là, prenez sur la droite, c'est à qui ce vélo là? Je viens de trouver ce vélo, c'est à personne? Si c'était drôle, encore je veux bien. Le Spider-Man d'Andrew déconnait tout le temps, mais c'était drôle. Mais derrière, t'avais un Spider-Man qui savait se démerder. Voilà, c'est un Spider-Man qui savait être iconisé. Une icône. Badass. C'est un Spider-Man badass. Là, c'est un Spider-Man qui déjà répond encore une fois à Tony Stark. Tony partout. Tony en plus qui s'en fout mais royalement de lui, parce que voilà, il est toujours derrière lui, mais il se fout de sa gueule du début jusqu'à la fin. Au bout d'un moment, justement, ça devrait être Peter Parker, ça devrait être Spider-Man qui justement se fout de la gueule de tout le monde. Parce que c'est Spider-Man, il rigole un peu, c'est comme ça qu'il est. Non, déjà que dans Civil War, il se fait, mais si on le regarde de haut en fait, c'est pas l'équivalent de tout le monde, c'est pas un super-héros qui débarque et toi t'es Spider-Man, ah ouais c'est cool. Ah non, c'est pas la série d'animation, Doctor Strange est à la même hauteur que Spider-Man, non. C'est un Spider-Man où tout le monde le voit de haut, voilà, c'est un adolescent, ouais, c'est le jeune, ah c'est le jeune, ah, il est drôle, putain, mais par contre il parle beaucoup, hein, putain, ah bah, non. Et donc voilà, Tony Stark, et bah en fait, tous les méchants de Spider-Man sont liés à Tony, donc là ça a été déjà le gros problème. Et surtout dans No Way Home, les méchants sont reliés à tous les autres Spider-Man d'avant. Ils n'ont pas réussi à te faire un méchant propre au Spider-Man de Tom Holland. Même si dans Spider-Man 4, ils ont décidé de ramener le Caïd, même le Caïd, enfin je sais pas, peut-être qu'ils vont trouver un élément, enfin je sais pas s'il y aura le Caïd, hein, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils vont trouver un élément en commun avec Spider-Man, ça serait cool, mais le Caïd pour l'instant c'est le méchant de Daredevil. J'aimerais bien voir Spider-Man contre le Caïd, en plus le Caïd de Vincent D'Onofrio, alors là, je dis oui tous les jours. Mais voilà, c'est un gros problème. Et voilà, Homecoming en plus, voilà, le thème là, c'est, enfin, l'enjeu c'est plutôt sur le costume. Enfin, si tu n'es rien sur le costume, c'est que tu ne mérites pas. Donc voilà, Peter, bah, il se remet en question après Civil War où il était... Ouais, il est arrivé à combattre, quelques Avengers. Bah là... On remet l'ancien costume, pyjama, dégueulasse, un Spider-Man qui court dans les jardins, voilà, qui arrive pas à tisser d'étoiles. Est-ce qu'on pourrait pas se passer de ça? Est-ce qu'on pourrait pas iconiser le perso 5 secondes? Il y a de l'humour lourd, léger, pas drôle.
Et tous les personnages, tout le Spider-Verse est complètement absent. Tu fais un film Homecoming, en fait un Spider-Man qui est dans l'ombre de Tony Stark, qui est donc plongé dans le MCU sans le Spider-Verse. Pas d'Oscorp, pas de Norman Osborn, pas d'Harry Osborn, pas de Gwen Stacy, pas de Mary Jane, pas d'Oncle Ben, pas d'araignée, rien du tout. On a déjà exploré ça avant, pourquoi faire? Bah c'est Spider-Man. Ned existe dans les comics, je veux bien. Michelle Jones, Watson, MJ, Zendaya. Insupportable. Je comprends pas en fait cette relation, je n'arrive même pas à la comprendre. Tu revois Homecoming où elle te fait ça, et qu'après ils sont ensemble. C'est la fille qui en fait qui a pas d'amis, qui est dépressive un peu, mais qui emmerde tout le monde. Qui emmerde tout le monde. Et qu'après ils vont être ensemble. Far From Home, la relation, je ne sais pas d'où elle sort. J'en ai aucune idée, je m'attache pas du tout. C'est pas Gwen Stacy et Peter, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, et voilà, c'est pas Mary Jane. Hein. Mary Jane c'est une rousse, alors peut-être qu'ils voulaient arrêter de faire les rousses, ça y est, c'est trop cliché, la femme toujours en détresse. Ouais, bah ok, bah écoute. Ouais, bon, on arrête ça, voilà, on arrête ça. Moi, le héros qui sauve sa femme, c'est quand même. C'est primordial. Même il n'y a pas de Gwen Stacy. Ah, il y a quand même Flash Thompson. Moi je me rappelle encore, hein, pendant la séance, Flash Thompson est apparu. Alors déjà, au début je crois qu'on dit pas encore son nom, et puis après on va appeler Flash. Personne derrière moi, enfin les personnes derrière moi, plus moi, on était comme ça. Je les ai entendus, ils ont dit, c'est Flash Thompson ça? Ouais, c'est Flash Thompson. Je veux bien qu'on prenne des acteurs plus jeunes, mais au bout d'un moment, prends des acteurs plus charismatiques. Pour Flash Thompson. Pour ce qu'on a eu avant. Fait quelque chose. Même l'arrivée dans le lycée, hein, franchement, t'as de l'humour d'adolescent, mais qui est vraiment, mais je sais pas si je suis peut-être pas le public visé, j'en sais rien, mais putain, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Les adolescents sont, ouais, des adolescents, ça peut être immature, mais là, c'est pas immature, c'est que je les trouve pas intéressants, mais même tous, il y a même Betty, il y a le personnage de Betty qui est quand même là. Même elle, voilà. On a une nouvelle, ouais, il y a un Love Interest, un nouveau Love Interest, comment elle s'appelle? Je sais même plus son nom. Bah, c'est la fille du vautour, ça mènera à une scène un peu intéressante. Enfin là, je suis en train de critiquer Homecoming, donc c'est pas bon. Bref, mais bon, voilà. Je reconnais pas l'univers de Spider-Man. Et donc Spider-Man, bah voilà, il est pas reconnu par les citoyens de New York, hein, parce que les citoyens s'en foutent complet de lui. Ils se foutent de sa gueule tous. Spider-Man! Okay, Spider-Man! Don't flip! Yeah! Far From Home, eh bah écoute, on va quitter un peu New York, hein, je pense que c'est pas l'endroit pour Spider-Man. On va aller à Venise, on va aller à Londres, on va aller dans tous les pays que tu veux. Et puis, on a failli aller à Paris. Par contre, ça aurait été intéressant de voir Paris avec Spider-Man. Moi, j'aurais voulu. Juste pour ça, allez, je me suis dit, allez, ça aurait été sympa. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je sais plus ce qui s'est passé. Et on a Mysterio, nouveau méchant. Je parle de Jack Gyllenhaal, pardon. Et un méchant donc qui est lié, non pas à Spider-Man, mais à Tony Stark. Encore une fois, même Iron Man, quand il meurt, il est toujours présent. Toujours sa présence. Toujours il est là. Un nouveau mentor pour Spider-Man, parce qu'il peut pas s'en passer, c'est Nick Fury, il ne sait pas agir seul, Spider-Man, c'est un truc de dingue. Et donc on a besoin de Nick Fury. Ça m'a rappelé un peu Ultimate Spider-Man sur le moment. Parce que dans Ultimate Spider-Man, si vous l'avez vu, c'est pas la meilleure série d'animation Spider-Man. Mais Spider-Man répondait à Nick Fury. Je me rappelle dans les premiers épisodes. Ça m'a rappelé un peu ça. Mais bon, est-ce qu'on ressent l'âme de Spider-Man dans ce film? Absolument pas. Spider-Man, ça doit être New York. Ça a toujours été New York, ça doit être New York. Peut-être que dans les comics, il voyage à un moment donné, hein, j'en sais rien. Mais ça doit être New York. Et après, on a eu Infinity War et Endgame. Alors là, voir Spider-Man dans l'espace, là, ça me plaît un peu plus. Je vous avoue. Avec l'Iron Spider, qui est pas mal. Voilà, que justement, ce costume est pas mal. Mais même si, malheureusement, Spider-Man n'est pas équivalent aux autres super-héros. Eh ben ouais, on le prend encore pour un con, hein, le môme. Le môme, il a peut-être quand même fait un peu ses preuves, on va dire. Il a battu Mysterio, il a battu le vautour, difficilement. Il a été dans Civil War, mais on le prend encore pour un con.
Infinity War, bah, il va mourir, hein, petite scène émouvante. Tony Stark qui perd quand même son jeune Peter Parker, Spider-Man, qui meurt, un peu émouvant. Et Endgame, le retour de Spider-Man. Parce que ça, on s'y attendait, on va pas faire mourir Spider-Man. Spider-Man qui enlève encore son masque. Toujours son masque. C'est pour ça que Spider-Man n'avait rien à... Enfin si, justement, Spider-Man était aux côtés de Iron Man, donc ça a tout son sens durant la Civil War. Parce que Spider-Man, son identité secrète, bah il s'en fout. Il s'en fout, le gars. Il se fait cramer par Tante May, parce qu'au début, il a pas son super sens, bien sûr. Ça, il l'aura dans No Way Home. Parce que, ouais, voilà, il enlève son masque, il y a Tante May qui est derrière. Ned, pareil, il enlève son masque. Eh bah, il y a Ned qui était là. MJ, bah, elle va savoir son identité dans Far From Home, mais apparemment, elle le savait déjà avant. Ah bah, tout le monde le sait, mais c'est la fête. C'est pas le pire, hein. La fin de Far From Home, ça y est, tout le monde sait, connaît l'identité secrète de Spider-Man qui a été révélée au grand jour. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant si les New-Yorkais, si bien plus de personnages, bien plus d'antagonistes connaissaient Spider-Man. Mais là, personne le connaît. Voilà. Certes, dans No Way Home, il va être traqué par tout le monde, mais là, personne le connaît, même les citoyens, ils sont là, mais c'est qui Spider-Man déjà? Tout le monde s'en fout. Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout. Et No Way Home, bah c'est pas le... C'est... Les méchants sont pas liés à Tony Stark, mais là ils sont liés aux autres Spider-Man d'avant, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Troisième film, le film Spider-Man n'appartient même pas à ce Spider-Man-là. Les méchants, les antagonistes, appartiennent donc aux deux autres Spider-Man, ceux qu'on a aimés. Le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, Electro, le Lézard, ouais, tous ces méchants-là n'appartiennent même pas à ce Spider-Man-là. Donc ce Spider-Man de Tom Holland n'a même pas eu le droit encore à ses propres méchants, même si Mysterio et le Vautour, bah, c'est censé être ses propres méchants, mais non, ils sont en lien avec Tony Stark. Et No Way Home, bah la fin de No Way Home, c'est le seul moment qui peut être un peu intéressant, parce que Spider-Man devient enfin Spider-Man. Costume fait maison, et ça y est, enfin, tout le monde va oublier l'identité secrète de Spider-Man, et peut-être que j'espère qu'enfin, le Spider-Man va agir d'une manière où il cache son identité secrète, qui garde son identité secrète. Même sur ce putain de poster, il n'y a pas son masque. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes dans cet univers Spider-Man. Spider-Man 4, bah écoute, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura le Cage? Je sais pas encore. Je sais par contre que Sadie Sink, comment elle s'appelle déjà? Sadie Sink, ouais c'est ça, va rejoindre le casting de Spider-Man 4. Elle est rousse, on pourrait se dire que ça y est, enfin on va avoir une putain de vraie Mary Jane. J'espère quand même. Alors oui, c'est vrai que Zendaya, enfin... Son personnage s'appelle Michelle Jones Watson, ce qui n'aurait pas trop de sens si justement ça soit Mary Jane. Après voilà, j'ai vu une autre théorie et ça peut être plutôt intéressant sur le personnage, pourquoi pas. Après bon bah ouais, ils ont gâché l'univers. Hein. Mais bon, le pire c'est que je ne peux pas excuser Disney. Vous savez pourquoi? C'est que Disney, d'accord, ils n'avaient pas les droits. D'accord, ils devaient intégrer Spider-Man au plus vite, ils voulaient le mettre dans Civil War. Le problème... Je peux pas les excuser et vous dire « Ah mais Disney ils avaient pas les droits avant, donc tu sais c'est compliqué d'intégrer Oscorp, d'intégrer tout ça. » Le problème, s'ils ont créé cette série d'animation, donc il y a des similitudes avec le MCU et qui est une sorte de correction de ce qu'aurait dû être le Spider-Man du MCU. Voilà. Et ils ont réussi à l'intégrer. Parce que dans cette série d'animation, si vous l'avez toujours pas vu, le Spider-Man est aux côtés d'autres super-héros. Il y a plein d'autres super-héros dans cet univers, c'est le MCU sur une autre terre, et est fait d'une autre manière. Avec une morsure d'araignée, avec un Oncle Ben, avec un Harry Osborn, avec un Norman Osborn, avec Oscorp, avec plein de méchants qui sont liés à Oscorp et à Spider-Man. Mais si c'est Oscorp, moi si c'est lié à Oscorp, j'ai envie de dire c'est le Spider-Verse. Oscorp ça fait partie de Spider-Man.
C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je ne peux pas les pardonner de ce qu'ils ont fait. Moi, je n'ai pas reconnu Spider-Man. Je vous l'ai dit, moi, c'était une douche froide de Homecoming, mais alors à un point que tu peux même pas t'imaginer. Quand je suis sorti de la salle, c'était vide, c'était vide. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? C'est quoi cette régression? C'est immonde, c'est horrible. Enfin voilà, je pouvais pas apprécier le Spider-Man de Tom Holland. Et encore, en plus, John Watts, ça pouvait pas arranger les choses parce que la mise en scène est dégueulasse. Voilà, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que j'ai assez hâte de Spider-Man 4, parce que on sait que c'est pas John Watts, et j'ai très hâte de voir une autre réalisation, parce que là, ça n'allait pas du tout. Voilà. Je vais pas faire plus long, hein, je vous ai dit quand même le plus gros de ce que j'en pense de cet univers. J'ai peut-être répété ce que certaines personnes disent, mais en même temps, on pense tous la même chose, hein, ceux qui n'aiment pas cet univers. Voilà. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage pour Spider-Man. Tant mieux pour ceux qui sont fans du perso. Hein. Moi, pour l'instant, j'espère vraiment que Spider-Man 4 va relever le niveau. Le problème de ce que j'ai peur maintenant, c'est qu'on a eu une trilogie. Et là, on arrive à un Spider-Man 4 et je me dis que bientôt, ils vont intégrer Miles Morales. Sauf qu'on a eu tellement de la merde avant que si la trilogie avait été bonne, encore, t'intègres Miles Morales, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Déjà, il y a son oncle qui est là dans Homecoming. J'aurais dire ouais, bien sûr. Mais là, on a une trilogie de merde. En fait, j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à explorer avec Spider-Man, parce que No Way Home, c'est même pas un film sur lui. C'est un film multiversel. C'est pas un film où on développe une histoire de Spider-Man. Il n'y a même pas d'intrigue. Il n'y a pas une intrigue complexe qui s'étend durant cette trilogie, comme les Amazing Spider-Man par exemple, où il y avait vraiment une intrigue principale autour d'Oscorp, ou la série d'animation. Encore une fois, où il y a une vraie intrigue. Il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as un méchant qui débarque qui est lié à Tony Stark, et puis voilà. Tu dois le combattre, tu dois l'anéantir, et puis on passe à autre chose. On s'en fout. Voilà, il n'y a pas de lore Spider-Verse, tu ressens rien. Moi je te dis, va lire des comics, va jouer aux jeux vidéo, va regarder les anciens films et va regarder la série d'animation. Putain, je ne pensais pas qu'un jour je conseillerais cette série d'animation, mais j'en suis ravi. Voilà. On va voir d'autres choses sur Spider-Man, mais la trilogie, je pense qu'on peut carrément l'oublier. No Way Home, on peut le voir aller pour la nostalgie si t'as envie, mais alors les deux autres, non, c'est bon. Je pense que ça va aller. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, c'était une vidéo blabla, hein. Peut-être que ça n'intéressera pas grand monde, mais moi j'ai envie de la faire. Puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Zidlarcam. Allez, salut.